Au moins 3 SDF probablement morts de la chaleur ces derniers jours. Bonjour Patrice Nice. Vous êtes vous-même sans domicile fixe. Vous avez créé un média alternatif dans lequel vous racontez justement votre quotidien. Ça s'appelle l'Écho du bitume. Pour vous, il faut absolument une grande mobilisation pour sauver la vie des personnes à la rue. Un plan grand chaud, comme il existe un plan grand froid. C'est de plus en plus dur. 72 départements en vigilance canicule rouge. Vous racontez justement votre quotidien. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut une grande mobilisation pour sauver la vie des personnes à la rue. L'hiver, on parle du plan grand froid. Il faudrait un plan grand chaud, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce qu'on est capable de débloquer des fonds, de débloquer les hébergements l'hiver pour les sans-abri, et c'est parfaitement normal. La Constitution de 1958 dit que l'État est là pour aider les citoyens dans des événements graves de leur vie. Le sans-abrisme est un événement grave de la vie de quelqu'un, et on doit pouvoir débloquer des solutions, des hébergements, de l'argent. Il y a des choses à faire pour les sans-abri en été, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plus de sans-abri qui meurent entre mars et novembre qu'entre novembre et mars. T'aurais dit ça manque de coups de pelle. Voilà, foutre des coups de pelle au gouvernement. Oui, on meurt plus de la chaleur parce qu'on ne peut effectivement pas s'en abriter. Comment vous faites d'abord, vous, concrètement, Patrice Nice ? Je crois que vous avez trouvé quand même refuge chez votre fils pour quelques jours, c'est ça ? Voilà, jusqu'au début du mois de juillet, je suis chez mon fils qui lui est descendu sur l'Aveyron. Il m'a dit tu restes à la maison, j'ai pas envie de te voir comme il m'a dit, j'ai pas envie de te voir caner sur le bord d'un trottoir, quoi. Ah oui, et il vous a dit ça, mais c'est temporaire, mais il vous a laissé son lit, j'allais dire. Comment vous faites après ? Est-ce que vous anticipez la suite l'été ? Oh non, la suite est déjà anticipée pour moi parce que je vais descendre sûrement dans le centre de la France. Je vais essayer de trouver une solution. Il y a des solutions. Je suis ce qu'on appelle une forteresse. Il y a rien qui peut me faire tomber. Et donc, mais il y a aussi des gens faibles dans la rue qui sont moins forts que moi psychologiquement. Et c'est surtout eux qu'il faut aider. Moi, j'arrive à me débrouiller, mais c'est les autres qu'il faut aider parce qu'on les oublie complètement. Le budget pour lutter contre le sans-abrisme baissé dans le budget. Ça, c'est incroyable. On met de l'argent dans des choses qui sont importantes comme la défense et la police ou la justice, je suis pas contre, mais pourquoi on met... Pour moi, c'est pas important. Si je me permets, pour moi, quand on a des gens dans la rue, quand on a une aide sociale à l'enfance qui est complètement détraquée, une justice... non, la défense, je m'en bats les couilles. Sérieusement. J'en ai rien à foutre. Pas plus d'argent pour lutter contre le sans-abrisme. Il y a eu 3 SDF au moins qui sont morts depuis le début de la canicule. Vous avez le sentiment, vous, que les pouvoirs publics vous abandonnent ? Vous voulez interpeller les politiques ? Oui, je vais interpeller les politiques parce que jamais un SDF n'a été reçu au ministère du Logement, au ministère de la Santé, au ministère de la Solidarité, à Matignon ou à l'Élysée. Pourquoi on nous refuse l'accès à ces politiciens et à ces membres du gouvernement ? Alors ça, pour le coup, moi, je peux faire passer le message, c'est-à-dire qu'effectivement, je trouve important et je peux vous assurer, et j'en prends l'engagement auprès de vous, que lorsque je recevrai le ministre du Logement, je lui parlerai de cela et je lui donnerai également vos coordonnées. La question maintenant, c'est ce qu'on fait dans l'urgence. Est-ce qu'il faut ouvrir les églises, les gymnases, les lieux où il peut encore y avoir un peu de fraîcheur en prière? Les églises, ouais, parce que ça reste des lieux où c'est frais. Les gymnases, ça dépend. Ça dépend la gueule du gymnase. Hein. Moi, le mien, dans mon village, faut pas l'ouvrir. Hein. Vaut mieux faire du sport dehors que d'aller dans le gymnase, sinon tu cuis. Hein. C'est une rôtisserie, le truc. Priorité au SDF ? Les églises sont déjà ouvertes. D'accord. Ça a été décidé par l'évêché de France, je crois. Ils ont décidé d'ouvrir toutes les églises et les cathédrales pour que les sans-abri puissent se mettre au frais. Il y a des bibliothèques qui sont ouvertes, mais uniquement la journée, pas la nuit. Voilà. Et la nuit, parfois, il fait aussi chaud que le jour. Il y a d'autres solutions aussi. L'accès aux piscines, par exemple, une piscine, c'est payant. Pourquoi, par exemple, si une personne est SDF, pourquoi elle ne pourrait pas aller à la piscine ? On lui prête un maillot de bain, la personne peut être au frais. Ça peut lui faire énormément bien. Il y a énormément de solutions. Et il y a aussi beaucoup d'associations qui œuvrent. Il y a des citoyens et des citoyennes qui œuvrent aussi tous les jours, qui vont distribuer de l'eau, qui vont donner à manger aux sans-abri. C'est très bien. Mais le gouvernement doit faire beaucoup plus. On doit augmenter le budget de la lutte contre le sans-abrisme à 10 milliards minimum. On se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron en 2018. Il avait dit tous les sans-abri auront un toit. Vous n'y avez jamais cru.
Il a dit exactement, je ne veux plus voir personne dehors avant la fin de l'année, mais il n'a jamais précisé quelle année. Hein. Voilà, donc... Bien joué. Salut la fille au chien. Et il a pas précisé. J'aurais même poussé la boutade jusqu'à il a pas précisé l'année de quel siècle. Voilà. Ou de quel millénaire non plus. Hein. Ce qu'on va pouvoir attendre. Hein. Mais c'est bien de le rappeler. 10 ans après, presque rien n'a avancé. Le nombre des SDF a doublé. Tout le monde dit 350 000 SDF, mais c'est le chiffre qui est des gens qui sont hébergés dans des CHRS ou des CHU. Mais il y a aussi d'autres formes de sans-abrisme. Il y a des gens qui sont dans des toiles de tente. Il y a des gens qui sont dans des camping-cars. Il y a des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle des camtars, des camions aménagés. Vous avez aussi des gens qui sont SDF que vous croisez dans la rue. Vous ne savez pas si ils sont SDF. Voilà. Il faut faire énormément de choses. Il ne faut pas oublier ces personnes qui sont à la rue, ce sont des citoyens et des citoyennes à part entière et non pas des citoyens et des citoyennes à part. Nous avons les mêmes droits que les autres. Nous réclamons simplement l'application des mêmes droits que les autres. Et nous réclamons aussi, une chose importante, l'application entière de l'ordonnance du 11 octobre 1945 sur la réquisition des logements qui dit que tout élu peut réquisitionner un logement social ou privé, vide, et sera indemnisé par l'État. Il faut simplement appliquer ça. Ça a été repris dans la loi habitation et dans la loi Dallot. Il faut maintenant l'appliquer. Et ouais, je voulais attendre le propos avant de rebondir sur ce que tu as dit, Choco. Oui, et ne plus les voir, ça ne veut pas dire les loger. Exactement. Ne plus les voir, c'est les cacher derrière le buisson, quoi. Et c'est souvent ce qu'ils font, d'ailleurs, c'est expulser les campements. Enfin, tout le monde a bien vu les images des toiles de tente qui sont lacérées à coups de couteau par la police. C'est pour ça que la police, elle n'a pas forcément besoin de plus de moyens. Hein. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Mais c'est une dinguerie, en fait, quoi. C'est une dinguerie. Et c'est quoi que j'ai entendu aussi, moi qu'en fait, on parle surtout des sans-abri l'hiver. Parce que ça peut nous choquer de voir des personnes... ça peut choquer la bonne morale, quoi, de voir des personnes dans la rue alors qu'on a froid et tout ça. Mais je crois qu'il y a plus de morts l'été que l'hiver, en fait. Parce que l'hiver, tu peux quand même arriver à te réchauffer. L'été, tu peux pas. Si t'as pas un endroit si t'es dans la rue, tu crames, quoi. Tout simplement. Salut Déborah, j'espère que tu vas bien. Et c'est effectivement toujours la difficulté, on a l'impression d'un décalage effectivement entre ce qui est dit et ce qui est fait. Merci infiniment en tout cas d'avoir témoigné ce matin. Patrice Nice, vous êtes journaliste SDF, votre média, ça s'appelle l'Écho du bitume. Ne nous oubliez pas, voilà aussi l'alerte que vous lancez ce matin pour ce plan grand chaud comme il y a un plan grand froid. Il est 7h20 sur RMC. Bah cool. Merci de parler par la place, mais pour ceux qui ne peuvent pas. Parce que c'est vrai que quand on voit les micro-trottoirs de certains médias d'extrême droite,